Satana. Oh, saito ninga na mutima. Oponinga okati abato ebelenge. Kala na zangi maloba kota lisa esengo nazileloyo. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi de gloire vous accorde encore sa grâce pour ce moment, pour ce jour qui nous a donné encore dans sa présence afin de venir célébrer le roi de gloire, proclamer la puissance de celui qui est digne, celui qui reçoit les hommages de son peuple. C'est pour cela que nous sommes là pour proclamer encore une fois de plus la grandeur de celui qui est Dieu. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que c'est encore une grâce de se réunir tout autour de la parole et proclamer les noms de Jésus. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, en Afrique, Afrique du Sud, là où il y a Mama Chimbombo. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre du Seigneur. Que le Dieu de gloire vous garde encore davantage. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont encore au Congo-Kinshasa. Nous pensons aux bien-aimés qui sont en Angola. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Nos bien-aimés qui sont encore en Côte d'Ivoire, Sénégal, partout en Afrique, Tunisie, Égypte, vous êtes nombreux. Nous croyons que le roi des gloires vous garde et que le Seigneur est en train de nous préparer pour entrer à la maison parce que nous croyons que nous sommes un peuple mis à part pour proclamer la grandeur de notre Seigneur Jésus. Que le Dieu de gloire pense et bénisse nos bien-aimés qui sont en Allemagne, que la gloire de Dieu puisse vous garder. Nous pensons ici à nos bien-aimés, le frère Martin, Maman Sophie, Maman Elissa, tous nos bien-aimés qui sont en Allemagne, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que la gloire de Dieu est en train de se manifester afin que vous puissiez vous préparer et rentrer à la maison. Nous saluons aussi nos bien-aimés, les élus de Paris, là où il y a notre bien-aimé, le frère Gauthier, qui nous a fait un grand cadeau, donc nous allons le dire après, un cadeau super pour l'évangile, pour l'avancement de l'évangile. Que Dieu te bénisse, mon frère, avec tous les bien-aimés qui sont tout autour de toi. Vous êtes en train de contribuer, n'est-ce pas, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. En tout cas, que Dieu bénisse tous les bien-aimés de l'Assemblée des élus qui sont à Paris, en France, partout à Lyon, là où il y a notre frère Vince David. Que la gloire de Dieu vous garde encore davantage. Parce que les bien-aimés de France ont mis en place une radio, n'est-ce pas? Une radio où nous pouvons écouter la parole de Dieu. Donc à la fin, nous allons juste vous envoyer des liens pour ceux qui sont sur Facebook et WhatsApp. Nous allons juste vous envoyer des liens et vous pouvez suivre maintenant nos enseignements partout où vous vous trouvez. Il suffit seulement d'entrer dans ces liens-là. Vous pouvez suivre les enseignements. Même ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va passer, n'est-ce pas, sur cette radio, afin de garder les archives pour ceux qui aimeraient des enseignements après. Béni soit Dieu de celui qui garde nos bien-aimés qui sont en Suède, qui sont ici en Belgique, les élus de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, la famille Shembo, que Dieu de gloire vous garde. Notre frère, notre bien-aimé, l'homme de Dieu, le frère Adélard, avec tout ce que tu fais, l'œuvre du Seigneur qui est en train d'avancer, car nous croyons que le Dieu de gloire est en train de préparer un peuple par ton biais, afin que le peuple rentre à la maison. Que Dieu te bénisse pour la force qui te donne de proclamer la vérité partout. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont tout autour de toi. Nous pensons ici à nos bien-aimés qui sont aux Antilles. On a été étonnés de voir qu'il y a de bien-aimés qui nous suivent aux Antilles, en Martinique. Que Dieu vous bénisse aussi là-bas. Nos salutations à tous les bien-aimés qui sont tout autour de vous. Que la gloire de Dieu vous protège. C'est pour cela, quand nous pensons à nos bien-aimés, c'est une bonne chose parce que la Bible nous recommande de saluer nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. C'est pour cela que nous le faisons. Que Dieu, en tout cas, nous donne la force de continuer et de proclamer cet évangile afin d'aller de l'avant.
Aujourd'hui, nous sommes venus encore avec un thème très important, enfin de partager avec vous, comme d'habitude, chaque vendredi, il y a une partie de ce que nous appelons Bi-Tea-Tea ou soit Bi-Emba-Emba. En fait, ce sont des émissions d'analyse. Ce sont des émissions qui font en fait des analyses de chansons ou soit de prédications de soi-disant hommes des dieux ou serviteurs ou chantres de l'Éternel. Nous sommes là par l'enseignement, essayer de comprendre et de saisir la pensée pour réaliser et comprendre si réellement ce qui est dit dans l'enseignement ou soit dans la chanson est vrai. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater pour tous ceux qui ont reçu le message, soi-disant aujourd'hui le 8, le soleil va s'éclater et qu'il y aura des ténèbres. Là, nous sommes 21h25. Nous n'avons pas vu le soleil s'éclater. Nous n'avons pas vu le soleil devenir rouge comme si c'était du feu en pleine journée. Et après, les ténèbres devaient s'abattre. Donc, cette prophétie qui n'était rien d'autre que de la fantaisie, j'aimerais dire à tous ces prophètes qui s'autoproclament prophètes, qui viennent jouer avec la parole du Père, qui viennent toucher le cœur de notre papa, ne jouez pas avec le nom de notre Seigneur. Au lieu de jouer au nom de notre papa, allez chercher d'autres gens. Parce que le Père a un peuple qui a l'œil ouvert. Le Père a un peuple qui a l'oreille circoncis. Donc quand vous parlez, soi-disant au nom du Seigneur, nous venons avec l'enseignement. Et l'enseignement que nous présentons, c'est un enseignement qui est à la loi et au témoignage. Nous ne nous basons pas seulement dans la nouvelle alliance pour trouver une pensée de Dieu là-bas. Toute pensée de Dieu commence à la loi et ça vient dans le témoignage. Donc si tu veux parler de la prophétie, si tu veux toucher quelque chose dans la prophétie, regarde d'abord ce que Dieu avait déjà fait, alors tu peux dire ce que Dieu fera. Si tu n'as pas encore vu ce que Dieu avait fait, alors ne dis rien de ce que Dieu fera. Parce que tu n'as pas l'œil, tu n'as pas l'oreille. C'est pour cela d'autres personnes, nous ne saurons pas les aider, vu qu'ils n'ont pas l'œil pour comprendre les choses de Dieu. Donc quand vous trébuchez dans le péché, quand vous demeurez dans le mal, quand vous manquez la connaissance, nous comprenons que tu n'as pas été appelé à comprendre les choses de Dieu. Donc voilà, les ténèbres n'étaient pas sur la terre aujourd'hui le 8. Nous sommes déjà le 8, 21h27. Bientôt ça sera 30. Donc ça va nous rester encore 2h30 pour que nous puissions entrer le 9. Donc jusqu'à présent, le soleil n'a pas été frappé. Donc c'est grave de mentir comme ça au nom de Dieu. Et en plus, vous envoyez encore ces messages partout dans le monde. Malheur à tous ceux qui ont cru en cela. On se demande, est-ce que vous êtes enfant de Dieu, oui ou non? Comment est-ce que vous pouvez croire à une prophétie alors que vous n'avez pas vérifié comment est-ce que Dieu l'avait fait au passé? Il y a même d'autres qui ont déjà acheté des bougies. D'autres, ils ont commencé à faire les achats pour mettre à la maison. Et d'autres sont partis plus loin. Ils ont acheté de l'huile d'olive. Donc, vous vous attendiez à ce que vous puissiez mettre de l'huile partout dans votre maison. Mais il faut vraiment avoir un problème dans la foi. Donc, ces gens-là vous ont dit que vous allez mettre de l'huile partout dans la maison. Fermez la porte. Les démons viendront, ils vont crier vos noms. Si tu ouvres la porte, les démons entrent. Et vous avez cru à ça. C'est grave. Et heureusement, ceux qui écoutent le Seigneur, nous étions ici hier pour dire que c'était une fausse prophétie et que ça ne va pas se réaliser
Parce que nous avons regardé dans la prophétie vraie ce que Dieu dit. Et puis voilà, on est déjà presque le 9. Cette chose ne va pas se réaliser. Alors, les 14, soit le 11 jusqu'au 14, allez dire à notre prophète qui est en France, hein, les élus de la France, les élus de Paris, parce que je sais très bien que vous connaissez cette personne-là. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, tu connais la voix de cette personne. Apparemment, vous le connaissez. Allez dire à cet homme de ne pas dire des bêtises comme ça si tu n'as pas vérifié l'enseignement. Allez chercher cet homme, lui dire déjà de venir retirer sa prophétie. Sinon, nous allons commencer à vous chercher. C'est grave. Quel mensonge au nom de Jésus. Donc tu es en train de mentir au nom de Jésus. C'est grave, hein, bien-aimé. Et tu te dis homme de Dieu. Tu te dis, tu prêches dans des plateformes. C'est grave ce que tu as fait. Si seulement tu connais le Seigneur, si seulement tu peux écouter la voix qui est en train de te parler maintenant, fais vite, passe et enlève cette pensée que tu avais donnée. Soit disant à partir du 11 jusqu'au 14, que le monde ne sorte pas, soit disant il y aura quelque chose qui sera jeté. Tu n'as pas vérifié la prophétie, et tu verras que ça ne va pas s'accomplir. C'est grave. Il faut toujours vérifier la prophétie par excellence avant de donner une prophétie que le Seigneur t'a montrée. Dieu ne peut pas se contredire. Ce qu'il va faire, c'est ce qu'il avait déjà fait. C'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes venus par cette émission vous parler d'une prédication qui nous a touchés. Qui nous a touchés, pourquoi? Parce que on s'est dit, est-ce que les branhamistes, j'aime toujours dire le mot, quand nous disons branhamistes, ce sont ceux qui croient au message du frère Branham, eux-mêmes l'appellent comme ça, le frère Branham. Donc, ils croient à ce message, et à chaque fois quand ils prêchent, ils disent toujours, le frère Branham a dit. C'est pour cela que vous avez vu, sur mon titre, j'ai bien mis que un branhamiste a dit ce que vous avez vu là-bas. Et comme vous le savez, nous, quand nous venons pour faire une émission, nous ne venons pas avec nos idées, ou soit on a entendu dire non. Pour faire une émission, c'est que je réunis toutes mes preuves. J'ai de preuves et la personne et la vidéo de la personne. Alors, le problème qui nous choque, c'est quoi? Cet homme, ses confrères, il est passé dans une église, il a prêché, il a dit ceci, que le tombeau de Marion William Branham est plus puissant que le tombeau de Jésus. Et puis il va donner l'explication. Le problème que nous avons, c'est là-bas que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas reçu cette grâce. Quand je dis nous, c'est-à-dire en commençant par des Pierre, des Paul, de Jacques, d'Étienne, jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui prêchent la vérité. Au fait, le problème que nous avons, à chaque fois que quelqu'un vient au nom de Jésus, il vient avec la parole de Dieu. Avant que nous disions Amen à ce qu'il a dit, nous vérifions dans les Écritures. Je vais prendre l'aile droite, je prends aussi l'aile gauche, je mesure l'Écriture ou l'enseignement. C'est comme ça que je donne la réponse. C'est ça le souci que nous avons. Vous ne pouvez pas comprendre ces gens, ces bien-aimés, les branhamistes, comment est-ce qu'ils font peur à tous ces pasteurs-là qui ne savent pas voir les Écritures dans la Bible? Vous ne pouvez pas comprendre combien ces gens-là, les branhamistes, quand ils prêchaient, des pasteurs qui n'ont pas l'enseignement, ils avaient peur de les affronter. Pourquoi?
ces pasteurs-là ne vérifient pas les Écritures et ils ne savent pas donner l'interprétation des Écritures. Or, nous avons les songes et l'interprétation du songe. Malheureusement, ce bien-aimé a osé toucher une abomination. Tout ce qu'il a fait, c'est de l'abomination en fait. Oh, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais vous laisser savourer un peu, voir ce que ce monsieur a dit. Comme ça, vous allez comprendre avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être vous allez dire, mais qu'est-ce que le frère Roger est en train de dire? Écoutez bien ce que cet homme a dit. Maintenant, nous allons venir avec l'enseignement, briser cet enseignement. Parce qu'on brise un enseignement par un enseignement. C'est comme ça qu'on va peser les deux pour voir qu'est-ce qui est vrai. C'est grave. Vous allez écouter. Permettez aujourd'hui, pour ceux qui sont venus pour la toute première fois nous suivre, permettez aujourd'hui que je sois vraiment un aigle. Permettez que nous puissions aller très haut. Nous puissions toucher des grandes choses qui vont bouleverser vos têtes. Alors ne soyez pas frustrés. Parce que ce que nous allons dire ici, c'est plus le fils de la maison qui vont bien comprendre. Parce que quand nous voulons poser un enseignement face à un branhamiste, il faut prendre des ailes et essayer de prendre la nourriture pour donner à ceux qui n'ont pas l'oreille circoncis. Mais permettez aujourd'hui, la façon que nous allons voler, permettez de nous saisir pour comprendre la pensée qui vient du ciel. Vous allez comprendre que les branhamistes n'ont pas bien vu les Écritures. Ok, attends. Je veux mettre cette prédication. Écoutez, vous allez le suivre. Moi, je ne vais pas parler. Le monsieur va, au fait, tout dire. Et à la fin, nous allons maintenant entrer dans les détails et expliquer ce qu'il est en train de dire. Et en même temps, corriger, balayer, en fait, cet enseignement. Écoutez. Nous avons une déclaration forte. A strong statement. Sa tombe a plus de puissance que même la tombe vide de Jésus. He took power more than even the one of Jesus when he was at. Amen. Là, les incrédules disent. Now the unbeliever will say. Voilà les faces. Now look at the faces. Est-ce qu'un croyant peut dire amen? Can the believer say amen? Mais faites confiance au phénix. Now you must trust Phoenix. Bon, je vais donner les détails. I'm going to give details. Jésus, here, Jesus, one. Ce n'était pas sa tombe. It was not his tomb. C'était Joseph. It was Joseph d'Arimathée of Arimathea. Qui avait construit sa tombe à And lui. so he built his own tomb. Mais comme Jésus est mort, But when Jesus died, il n'a pas de tombeau. he did not have a tomb. A des fils à Caïr. He actually lended it to Jesus Allah lawana quelques jours. so that Jesus can sleep in his tomb for a few days. Mais le troisième jour, But the third day, la tombe est restée. the tomb remained empty. Dites amen. Say amen. Allez à Jérusalem comme vous voulez. Go to Jerusalem the way you want. Le tombeau est. The tomb is empty. Jésus est déjà. Jesus has resurrected. Mais Dieu fait son vie. But in Jeffersonville, Le corps de Branham the body of Branham est encore là. is still there. Alors, There, si son corps est là, if his body is there, c'est les eaux d'Élysée. those are the bones of Il y aura Elijah. toujours les miracles. There will always be healing. Yes, sir. La tombe de Branham The tomb of Branham est plus puissante. is more powerful. Dites amen. Say amen. Yes, sir. Oui, monsieur. Ah, je ne sais pas si vous avez suivi. Il a très bien dit que la tombe de Branham
est plus puissant que la tombe de Jésus. C'est lui qui a dit ça. Il a dit que Jésus était mort. Jésus est déjà ressuscité. La tombe de Jésus, là où il est mort, ce n'était pas sa tombe. C'était la tombe de Joseph d'Arimathée. Et qu'on lui a emprunté, on a emprunté à Jésus. On a emprunté à Jésus cette tombe. Et Jésus n'est plus là-bas, il est parti. Si tu vas à Jérusalem, tu cherches la tombe de Jésus. Jésus n'est pas là, il est parti. Donc, il n'y a plus de salut là-bas. Mais à Thésonville, là-bas, il y a la tombe de Branham. La tombe de Branham est à Thésonville. Là, il y a encore ses os. C'est comme la tombe d'Élisée. Donc, Branham est encore là, les miracles sont là. Donc, la tombe de Branham est plus puissante que la tombe de Jésus. Si vous allez dans la tombe de Jésus, vous n'aurez pas les miracles, vous n'aurez pas la vie. Mais il faut aller, parce que c'est la tombe de Branham qui est puissante. Si vous y allez, là-bas il y a la vie. Donc la tombe de Branham est plus puissante que la tombe de Jésus. Ok. Maintenant ici, si tu n'as pas l'enseignement, c'est là-bas que nous disons à nos pasteurs, écoutez-nous. Nous disons à nos frères, écoutez-nous. Parce qu'il faut seulement avoir l'oreille circoncis pour expliquer la tombe de Jésus. Parce que si tu n'as pas l'oreille circoncis, tu vas croire que ce qu'il dit est vrai. Imaginez, si j'étais dans la chair, j'étais un homme naturel, je n'étais pas un homme spirituel. Je veux dire, les messieurs ont raison. Parce que la tombe de Jésus dans la lettre, c'est Joseph d'Arimathée qui a au fait donné cette tombe. Lui qui était riche, alors on va mettre Jésus là-bas pour qu'une écriture qui est dit dans l'Ancienne Alliance, qu'on l'a mis parmi le riche. Je vais quand même prendre cette écriture. Je crois que ça doit être Ésaïe 53. On va commencer par là. Pour confirmer, dans la lettre, je souligne encore. Alors, je prends une écriture. Alors, ça se trouve dans Ésaïe 53. Le verset 9. Ésaïe 53, verset 9. Remarquez. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. C'est juste pour confirmer que c'est Joseph d'Arimathée, l'homme riche, l'homme, au fait, le lévite, qui est riche, qui va prendre le corps de Jésus et va le mettre dans son sépulcre neuf, qui n'était pas utilisé. Alors eux, ils ont dit, on l'a emprunté à Jésus, ce n'était pas sa tombe. Et Jésus est sorti de cette tombe, il n'est plus là-bas. Donc il n'y a plus de puissance. Physiquement, dans la lettre, oui. Mais est-ce que nous sommes des hommes naturels ou nous sommes des hommes spirituels? Parce qu'on n'explique pas les Écritures ayant la pensée naturelle. On ne peut pas expliquer les tombeaux de Jésus si tu as la pensée humaine. Là, notre bien-aimé, il a lu en français. Il a lu tombeau en français. Maintenant, nous voulons lui expliquer. Je vous avais dit, permettez que nous puissions monter. Et qu'ici, c'est la nourriture de ceux qui volent très haut. Les bien-aimés n'ont pas vu l'écriture spirituellement. Il a vu ça dans la lettre. Il n'a pas compris c'est quoi les tombeaux.
Si seulement il avait compris les tombeaux, il allait comprendre que jusqu'aujourd'hui, Jésus se trouve dans les tombeaux. Maintenant, c'est ce que nous voulons expliquer ici, et que ce tombeau-là est puissant plus que Branham. C'est ce que nous voulons annoncer. Ça, c'est l'enseignement. Permettez, je vous ai dit, que nous puissions prendre aujourd'hui les ailes. Parce qu'il y a des moments où nous donnons la nourriture pour que tout le monde ait la capacité de manger. Mais permettez aujourd'hui que nous puissions monter. Remarquez, ok. Là, nous sommes en colère parce que quand nous montons, c'est la montée de l'aigle. Tous ceux qui n'ont pas l'œil, vous ne saurez pas nous voir. C'est pour cela que j'aimerais que les élus ouvrent maintenant les oreilles. Préparez vos bouches pour manger la nourriture qui vient tout droit du ciel. Parce que quand nous montons comme ça, c'est la colère. Avec la colère, parce qu'il y a des hommes qui présentent l'abomination, nous voulons maintenant monter très haut. Afin de leur montrer que les yeux que nous avons, c'est les yeux de Dieu. Remarquez, je suis dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 21. Ok, je vais quand même descendre un peu dans ma température parce que de fois, on s'est dit, on va donner tout en une fois. Remarquez, Deutéronome chapitre 21. Nous voulons expliquer les tombeaux. Les tombeaux. Parce que vous allez comprendre que dans ces tombeaux-là, Jésus est là-bas. Lui, il a vu dans la lettre, Jésus est parti. Nous sommes d'accord, ça c'est la lettre. Tu n'as pas vu Jésus qui est aujourd'hui dans les tombeaux. Ça, tu n'as pas vu, mais remarquez. Deutéronome chapitre 21. Je prends le premier verset jusqu'au 3e verset. Je lis rapidement. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus proche, j'aime ça, la ville la plus proche, ou bien la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Pourquoi j'ai pris cette écriture, bien que je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai pris cette écriture pour vous montrer, parce que je vais vous amener quelque part. Selon la loi, en Israël, si tu rencontres un mort, tu dois appeler au fait les anciens. Les anciens viendront. Ils vont regarder les cadavres. Ils vont commencer à voir tout autour de ces cadavres. Quelle est la ville la plus rapprochée du cadavre? C'est-à-dire, quelle est la ville qui est tout près? La distance entre les cadavres et cette ville, ce n'est pas trop loin. Si on trouve cette ville-là, c'est là-bas qu'on va prendre la génisse et on viendra dans la ville, afin de purifier la ville par les anciens. Or, les cadavres qui étaient morts, ces jours-là, c'était notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il était mort en dehors. Alors, la ville qui était proche, rapprochée, c'était Jérusalem. Donc, Jérusalem était souillée. Est-ce que vous voyez ça? Jérusalem était souillée. Alors, on ne peut pas mettre un mort dans Jérusalem. Il faut l'enterrer dehors. C'est dehors qu'on va enterrer Jésus, dans les sépulcres de Joseph d'Arimathée. Donc, les sépulcres de Joseph d'Arimathée, c'était là où se trouvaient les cadavres de notre Seigneur Jésus. Or, ces cadavres, c'était parmi les méchants, parmi les riches. On l'a enterré dans les milieux des méchants, parmi les riches. J'aime ça. Nous allons monter. Donc, Christ, Jésus, est mis dans les tombeaux, dans le milieu des méchants.
c'est-à-dire en dehors de Jérusalem. Ça, c'est un élément. Remarquez, Deutéronome chapitre 21. Je prends le verset 22. Je prends le verset 22. Là, je lis Deutéronome chapitre 21, premier au deuxième ou au troisième. Là, maintenant, je prends le verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendus au bois ou pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Le cadavre qui a été pendu, qu'on devait, qu'on devait enterrer les mêmes jours, c'est notre Seigneur Jésus. On l'a pas enterré en Israël. Comprenez là où je suis. Je vous ai dit que je suis dans les airs. Jésus n'a pas été enterré en Jérusalem. On l'a enterré dehors. Parce qu'on ne peut pas suyer Jérusalem. Il faut l'enterrer parmi les méchants. Ah, vous allez voir les tombeaux. Il faut l'enterrer dehors. Les mêmes jours. Il faut l'enterrer dehors. Donc en Jérusalem, il n'y a pas de tombeaux. On n'a pas les tombeaux de Jésus là-bas. Les tombeaux de Jésus se trouvent en dehors de Jérusalem, parmi les méchants. Et ça, vous n'avez pas vu, bien-aimé. J'arrive. Ça, c'est ce que nous appelons la nourriture des saints. La nourriture des élus, la nourriture de rachetés. Donc Israël doit jeter les corps. Pourquoi? Parce qu'en Jérusalem, on ne peut pas enterrer parce que c'est souiller les camps. Il faut les mettre dehors, parmi les méchants. C'est là-bas qu'il y aura son tombeau, c'est là-bas qu'il y aura son cadavre dehors. Vous avez lu l'écriture avec la pensée humaine. Nous allons maintenant lire cette écriture avec la pensée du ciel. Remarquez. Je vais prendre une écriture. Nous sommes en train d'expliquer que le Seigneur Jésus, lui qui est le cadavre que Israël a tué, il ne pouvait pas le tuer dans la ville, il faut le tuer dehors. Or, comme la ville était proche du cadavre, donc la ville est condamnable. Jérusalem, Israël terrestre. On l'a condamné parce que les cadavres étaient prêts, étaient tout prêts ou rapprochés. Deuxièmement, si on tue un homme sur le bois, cet homme ne peut pas passer l'autre jour. C'est le même jour qu'on doit l'enterrer. Mais on doit l'enterrer où? Dehors, parmi les méchants, selon Ésaïe, chapitre 53. C'est là-bas que nous avons lu. Donc ça sera dehors parmi les méchants. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que le corps d'un cadavre puisse souiller. Souiller quoi? Jérusalem. Vous voyez ça? Maintenant, remarquez. Donc le corps, c'est la souillure d'Israël. Les cadavres, c'est ça qui est en train de souiller Israël. C'est pour cela Israël, pour ne pas se souiller, il va prendre les cadavres et les mettre dehors, parmi les méchants. Maintenant, écoutez l'enseignement de la souillure. Parce que si tu comprends l'enseignement de la souillure, tu vas comprendre où se trouvent les tombeaux aujourd'hui. Écoutez maintenant l'enseignement. Matthieu. Nous parlons de la souillure d'Israël. Israël doit jeter sa souillure dehors. Ah, j'aime ça. Je prends d'abord une écriture. Je vais prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 23. On a été dans Deutéronome chapitre 21. Prenez maintenant Deutéronome chapitre 23. Nous voulons expliquer la souillure d'Israël qui a été jetée dehors. Parce qu'on ne peut pas souiller Jérusalem parce que Dieu va le frapper. Or, le cadavre était rapproché de Jérusalem. Du coup, Israël a été frappé parce qu'il y a un cadavre dehors. Remarquez, Deutéronome chapitre 23. C'est là-bas maintenant que nous voulons expliquer la souillure d'Israël.
Deutéronome chapitre 23, le verset 13. Écoutez-nous. Je commence à partir du verset 10. Le verset 12. Deutéronome chapitre 23, le verset 12, 13 et 14. La suire d'Israël. Tu auras un lieu hors du camp. Suivez-nous bien. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là dehors que tu iras. Tu iras faire quoi? Écoutez. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux. J'aime ça. Et recouvrir tes excréments. Qui toque. Ah ouais. Il faut avoir l'œil là-bas dans les airs pour commencer à voir ça. 13. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller où? Dehors. Pas dans la ville. Dehors. J'aime ça. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Pas dehors, mais dans ton camp. Pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Donc, ici, pour ceux qui n'ont pas compris cette écriture, Dieu était en train de dire à Israël, Israël, dans les camps, tu ne peux pas avoir une toilette. C'est ça l'essence de cette écriture. Tu ne peux pas avoir une toilette dans les camps. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire tes besoins, tu ne peux pas le faire dans les camps. Tes besoins, ça sera dehors. Pourquoi? Parce que tu avais mangé la nourriture, mais cette nourriture a fait un problème au niveau de ton ventre. La nourriture, tu l'as mangée dans les camps, mais pour faire sortir cette nourriture, tu ne le feras pas dans les camps. Tu dois le faire dehors. Ah, si seulement les aigles pouvaient voir là où je viens. La Bible dit, quand tu manges et que tu es en train de manger la bonne nourriture, mais que tu veux aller aux toilettes, il faut aller dehors. Parce que la saleté ne peut pas rester en Israël, ne peut pas rester dans la ville. La saleté doit aller dehors. J'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est la nourriture, bien aimé. La suire d'Israël. Les excréments d'Israël doivent sortir dehors. C'est là-bas que nous disons, si tu n'as pas l'œil pour comprendre qui est les tombeaux et qu'est-ce qu'il y a dans les tombeaux, tu ne sauras pas. On a dit à Israël, tu dois avoir quelque chose pour faire un creux. Hein? Faire un creux. Ça, c'est la nourriture, bien aimée. Pour faire un creux. Quand tu vas faire un creux, tu prends ta saleté là, que tu avais mangé là-bas, mais que tu veux jeter. Tu les jettes dehors. Tu viens les mettre dans ces creux et tu vas couvrir. Est-ce que tu es en train de voir une personne qu'on a couvert dehors? Ça, tu n'as pas encore vu. Matthieu. Ah, les branhamistes. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je prends le verset 28. La Bible dit ceci. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les aigles. Je crois dans d'autres versions on a dit vautour. Mais dans d'autres écritures on dit aigle. Là où se trouvent les cadavres. Or je vous ai dit que les cadavres, c'est la saleté d'Israël. La suie d'Israël qu'on rejette dehors. Qu'on n'a pas besoin de voir dans les camps. Or là où se trouvent ces cadavres-là, la Bible dit c'est les aigles qui viennent là-bas pour manger les cadavres. En d'autres termes, là où se trouvent ces tombeaux,
là où on a mis les corps de cette saleté, ce sont les aigles qui viennent manger là-bas. Ce n'est pas n'importe qui. Tu dois être l'aigle pour venir manger les cadavres. Quand tu vas manger les cadavres, il faut manger tous les cadavres. J'aime ça. Tu vas manger tous les cadavres. Tu vas même manger l'os du cadavre jusqu'à ce que les cadavres ne soient plus vus. Ça, c'est la disparition du cadavre. Pourquoi? Parce que le cadavre a été mis en pièces, en morceaux, et il est entré dans les ventres de chaque aigle. Ça, tu n'avais pas vu, bien-aimé. Ah non. Les cadavres a été coupé en morceaux pour qu'ils puissent entrer dans les ventres des aigles. Quand tu viendras chercher les cadavres, il n'y a plus de cadavres. Il faut aller demander aux aigles où est le cadavre que nous avions mis ici. Donc, les aigles, c'est les tombeaux de ces cadavres. Ça, tu n'avais pas vu. Parce que les cadavres étaient là. Mais les aigles sont venus, ils ont mangé les cadavres. Quand tu viens, selon les Écritures, il faut manger tout. Il ne faut rien laisser. Or, quand nous venons chercher les cadavres, nous ne les trouvons plus. Pourquoi? Parce que les cadavres est entré dans les ventres des aigles. Ça, c'est la dimension bien-aimée. Remarquez, peut-être tu ne l'as pas encore vu. Ah, la Bible. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. La Bible dit ceci. Je prends le verset 14. Exode 29, le verset 14. Remarquez. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Le sacrifice pour le péché, on les brûle dehors. Or, l'animal qui avait accepté d'être un sacrifice pour nos péchés, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, remarquez Hébreu. Je vais juste prendre cette écriture de Lévitique, les coller avec cette écriture d'Hébreu. Hébreu chapitre 13, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Hébreu chapitre 13. La Bible dit ceci, verset 11. Hébreu chapitre 13, verset 11. Les corps des animaux, parce que je vais lier avec l'écriture de Lévitique, les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour les péchés, sont brûlés hors du camp. Et les excréments, la sueur, il faut le faire dehors. Et là-bas, il y a les aigles qui viennent manger la sueur ou les cadavres. Est-ce que vous voyez ça? Et nous avons dit que les cadavres seront mangés, mis en pièces pour entrer dans les ventres des aigles. Quand tu cherches les cadavres, tu ne le verras pas. Parce que le cadavre a été enterré dans les ventres des aigles. C'est ça les tombeaux. Comme je suis là, je suis un tombeau vivant. Un tombeau qui marche avec un cadavre à l'intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, caché dans un tombeau. Est-ce que vous voyez? J'étais mort, mais je suis vivant par celui qui est en moi. Mais il est caché parce que je l'ai mangé comme l'aigle. Les cadavres, quand nous les mangeons, il est mort à l'intérieur de nous. Il doit pourrir. C'est comme ça, moi étant la terre, je peux commencer à donner des fruits. Qui toquent. Étant terre, si je veux donner des fruits, étant sévéné, grain de sénévé, étant grain de sénévé, le corps qui était tombé en moi, qui suis terre, il faut que ces corps ou ces grains meurent en moi, puissent pourrir dans mon ventre, dans ma vie, changer mon intérieur. C'est comme ça que je sens mauvais. Ah, j'aime ça. Je sens mauvais pour le monde, mais pour Dieu, nous sentons l'odeur de la vie. Je sens mauvais pour les pécheurs,
Mais pour Dieu, je sens très bon. Pourquoi? Parce que Dieu est mort en moi. Dieu est en train de pourrir à l'intérieur de la terre pour que je puisse avoir les grains. Je suis un tombeau puissant que William Branham. Oui, je le crois. Pourquoi? Parce qu'un chien vivant a de l'espérance plus qu'un lion. Ah, ça j'aime bien aimer. Je suis puissant plus que William Branham. Pourquoi? Parce qu'un chien vivant a de l'espérance plus qu'un lion mort. Si tu es déjà mort, tu t'attends à notre Seigneur. Étant vivant, j'ai encore de l'espérance. Donc je suis puissant parce que le Christ est en moi. Tu n'as pas vu le tombeau, bien-aimé. Nous sommes les tombeaux vivants. Un tombeau puissant, bien-aimé. Puissant. Au fait, les tombeaux d'Élysée expliquent nous l'église. Toi, tu as lu en français. Vous lisez la Bible en français. Tu as lu la Bible en français. Tombeau d'Élysée. Tombeau d'Élysée, c'est moi. Parce qu'Élysée, à l'intérieur de moi, j'étais un tombeau. Mais Élysée est mort, on l'a mis en moi. Toute personne qui va me rencontrer, toute personne qui va me voir, aura la vie. La personne va ressusciter. Si tu étais une personne morte, quand tu nous entends parler, c'est Élysée qui parle à nous. C'est comme ça que tu as la vie. Parce que Élysée aujourd'hui, Elisha, Yehoshua est en nous. Ses eaux est en nous. C'est comme ça que nous parlons, nous qui sommes des tombeaux. Mais cependant, la voix qui sort, c'est la voix d'Elisha. Nous sommes en train d'expliquer les tombeaux bien-aimés que tu n'avais pas vus. Remarquez, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors du camp. Sortons donc, le verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. En portant son opprobre. Jésus était l'opprobre d'Israël. Nous, Église, nous sommes sortis et nous voulons porter son opprobre. Je ne sais pas si tu avais vu cette écriture. Bon, ok. Je vais quand même descendre ici. Je vais maintenant expliquer cette écriture pour que tu comprennes très bien avec un langage simple. Je vais prendre l'écriture un instant. Parce que Dieu est bon. Quand il nous donne la nourriture comme ça, on se sent dans la joie. Je vais prendre rapidement une écriture. Je suis attendez, je vais le prendre rapidement. Permettez que je puisse le prendre, supportez-moi. Alors, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Je vais le prendre rapidement. Matthieu chapitre 15 que nous allons expliquer, que vous avez déjà lu, que vous n'avez pas expliqué, mais nous allons l'expliquer. Matthieu chapitre 15, prends le verset 17. Matthieu 15, verset 17. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 15, verset 17. Au fait, cette écriture va conclure au fait tout ce que nous avons dit ici. C'est Jésus qui l'a dit. Et nous allons expliquer la suite d'Israël. Matthieu chapitre 15, verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le secret? Vous avez déjà lu cette écriture. Mais est-ce que vous avez compris cette écriture?
Peut-être tu l'as compris dans la lettre. C'est normal. Parce que c'est le français. Je répète l'écriture. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans les ventres, puis est jeté dans les lieux secrets. Est jeté dans les lieux secrets. Ok. Qu'est-ce qui était entré dans la bouche? C'est comme ça qu'il faut entrer dans l'enseignement. Ça, c'est la nourriture. Qu'est-ce qui est entré dans la bouche? Et quand cela est entré dans la bouche, cela est descendu dans les ventres. Et dans les ventres, ça n'a pas pu rester. Il faut qu'on puisse les jeter dans les lieux secrets. Bon, c'était la bouche de qui a mangé cette nourriture et que dans son ventre, cette nourriture n'a pas pu rester et qu'il faut jeter cela dans les lieux secrets. Ah, la Bible, ça c'est la parole bien-aimée. Ça, vous voyez ça? La nourriture qui entre dans la bouche, descend dans les ventres, ça ne reste pas. On doit les jeter dans les toilettes. Nous comprenons que la bouche, ce n'est pas les lèvres que vous avez devant vous. La bouche dans la révélation, c'est l'oreille. Parce que l'oreille reçoit l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? La bouche qui mange la nourriture, c'est l'oreille qui écoute la parole de Dieu. Et cela va dans le cœur. Mais arrivé dans le cœur d'Israël, c'est là-bas qu'il y a un problème. Israël n'avait pas faim. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Or, Israël n'avait pas faim. Israël n'avait pas soif. Parce que Israël avait déjà mangé. Israël ne peut pas mélanger deux nourritures. Israël avait mangé la nourriture de Moïse en mettant maintenant la parole de Jésus. Au temps de la grâce, ils n'ont pas pu maîtriser la nourriture dans leur ventre et cela a provoqué une complication. Fallait aller vite aux toilettes. Toilettes, c'est les dehors. Oh, les dehors, c'est là-bas qu'il y a les chiens. Oh, les chiens, c'est toute personne qui a été rejetée et qui reçoit la souillure d'Israël. Ça c'est la parole bien-aimée. Et quand nous mangeons comme ça, nous nous sentons dans la joie. Parce que les chiens mangent les miettes que les petits ont laissées. Oh, Israël n'avait pas faim. Le pain, la parole, c'était pour Israël. Mais Israël avait déjà Moïse. Comment est-ce que la nourriture de Jésus va rester dans leur ventre? Cela a mis la complication dans les ventres. Israël doit courir vite. Parce qu'il y a le Shabbat qui arrive. Il faut jeter la saleté dehors. Oh, dehors, il y a les chiens qui sont en train d'attendre la nourriture. Oh, cette nourriture, c'était la souillure. C'était les cadavres. Oh, les chiens vont manger les cadavres. Waouh! Waouh! Manger les cadavres pour que les cadavres restent en eux. Je suis le tombeau puissant que William Branham. Parce qu'un chien a de l'espérance plus qu'un lion mort. Est-ce que vous voyez ça? Ah, Bible. Bon, on peut rester ici, entrer dans la profondeur. Là, maintenant, mes ailes commencent à descendre. J'aime quand je monte comme ça, j'ai envie de vibrer. Vous voyez ça? Parce que là, on voit les choses qui arrivent. Les choses qui montent. Pour prouver au monde que quand Israël regardait Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat. Quand tu vas aux toilettes, la saleté n'a pas de beauté, n'a pas d'éclat. On crachait sur lui. Ok, nous avons compris que la saleté, il faut cracher dessus. Parce que ça sent mauvais. Mais ça, c'est pour Israël. Mais pour nous, c'est la nourriture du temps. Je suis en train de parler des choses d'en haut. Si tu me tiens avec l'oreille terrestre, tu ne vas rien comprendre, bien-aimé.
tu ne vas pas me saisir. Les chiens sont en train de manger la nourriture qu'Israël a jetée dehors. Les chiens sont en train de laper, de mettre leur langue sur le plaid du pauvre Lazare. J'aimerais te dire que quand tu prends ta langue, ah merci Seigneur, pour ceux qui comprennent, quand tu prends ta langue, tu mets sur le plaid du pauvre Lazare, tu auras la vie. Ça c'est la parole. Parce que nous les chiens, nous venons pour mettre la langue sur la plaie de pauvre Lazare, parce que Lazare a été rejeté par le riche. Or, le riche qui a rejeté Lazare, c'est Israël qui a marché dans la richesse de voir Dieu. Ils ont rejeté Jésus, le pauvre qui avait des plaies. Mais heureusement les chiens, ils sont venus pour manger la plaie du pauvre Lazare. Est-ce que tu es en train de voir la souillure qui est en train d'être mangée? Ouh! Nous sommes les tombeaux puissants plus que William Branham. Parce qu'il est déjà mort, nous sommes encore vivants en Christ et Jésus. Nous avons encore de l'espérance. L'espérance, c'est la foi, c'est la puissance. Nous sommes très puissants parce que le cadavre est en nous. Les tombeaux d'Élysée, c'est moi. Les tombeaux d'Élysée, c'est toi. Tu as encore Élysée en toi, et toute personne qui te rencontre, s'il était dans une mauvaise vie, s'il était dans le péché, s'il était un magicien, si réellement tu as Élysée en toi, quand tu parleras, tu vas communiquer la vie. La personne qui était dans la mort, la personne qui vivait dans le séjour de mort du péché, va ressusciter. Ça c'est l'enseignement et cette parole. Et oui et amen. Cette parole est certaine. Merci Saint-Esprit. Parce que cette parole est certaine. Et nous aimons cette parole. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que le roi des gloires nous garde dans sa fidélité. Voilà, nous sommes arrivés au temps des questions rapidement. Si on n'a pas de questions, nous allons juste dire merci Seigneur, parce que les gens étaient en train de jubiler et de monter au-dessus. Ok, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Alléluia. Alors là, il y a une question seulement. En étant en jeûne de prière, y a-t-il un temps ou un nombre de prières qu'il faut faire de plus important et prier quand tu veux et de reste de jours dans la... Ok, je comprends la question. Au fait, quand tu es en jeûne, bien-aimé, il faut comprendre que c'est ton cœur qui est dans la présence de Dieu. Quand tu veux prier, c'est-à-dire parler avec ton Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir de prière écrite quelque part, mais plutôt que ton esprit entre en communication avec le Seigneur. C'est comme ça que tu vas remercier Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir. Nous allons... Comment? Ah, ok. Mais Jean 10, 10. Qui est le voleur dont Jésus parle? Attends, on va prendre Jean chapitre 10. Ah, je n'avais pas vu. Jean chapitre 10. L'écriture même est claire. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer cette écriture de Jean 10, 10. L'écriture elle-même est claire, il faut le lire. Le voleur qui est en train de venir, on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Rien que par rapport à l'écriture, nous comprenons la différence entre le voleur qui a trois choses très importantes à faire et le Seigneur qui est venu en de donner sa vie en abondance. Nous pouvons aller plus loin pour entrer dans les détails, prendre la dimension de la grandeur de celui qui est éternel et puissant quand il parle de tuer, et nous pouvons toujours entrer dans les détails là-dessus, mais dans la lettre, cela parle de l'ennemi. Si Jésus-Christ est Dieu, comment il intercède pour nous auprès du Père et il est à la droite du Père? Je crois que nous avons expliqué cette écriture. Allez voir notre enseignement sur la Trinité, pour ceux qui ne savent pas.
Donc il y a un enseignement sur YouTube, là où nous avons parlé sur la Trinité, et vous aurez la réponse. Jésus, c'est en fait le corps que le Père Christ a pris dans les temps afin de venir comme le oint. C'est ce que nous avons expliqué. Donc il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit qui était à l'intérieur de Jésus. L'esprit qui était à l'intérieur de Jésus, ce n'est pas un esprit humain, c'était la totalité, la plénitude de Dieu qui était à l'intérieur. Donc Jésus, c'est le corps que Dieu va prendre dans les temps. Donc voilà. À quel moment le chien désigne le païen et les chrétiens? Ok, merci. En fait, il faut comprendre que le chien et les prostituées dans la Bible, on les met ensemble. Le chien, remarquez, là où nous pouvons voir le chien comme étant chrétien, allez voir l'écriture de Gédéon. Là, quand Dieu a dit à Gédéon, amène le soldat tout près de l'eau, tu vas regarder ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, ce sont seulement ceux-là que tu vas prendre pour aller combattre. Donc nous comprenons que le chien là-bas, ce ne sont pas des païens, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas interpréter les soldats qui vont aller avec Gédéon, qui ont bu comme des chiens, comme étant des païens, non. Ces chiens-là, qui sont en fait représentés comme un peuple rejeté, un peuple souillé, mais qui ont reçu la grâce, c'est là-bas que nous interprétons que nous étions souillés, mais Dieu est venu nous visiter. Il y a encore une autre écriture qui prouve que le chien, nous pouvons les assimiler avec avec le Seigneur, avec les enfants de Dieu. C'est là où on parle de Lazare, de Lazare qui est en train d'être touché par des chiens. Et à part cela, il y a aussi une écriture, je crois, d'Akab, là où on est en train d'assimiler le chien et la prostituée. Or, l'église est considérée comme la prostituée. C'est là-bas que nous pouvons assimiler la prostituée, peuple impur, peuple qui était dehors, mais qui a reçu la grâce de boire ou de se laver, là où il y avait les sangs d'Akab, ça va? Donc c'est vraiment dans l'interprétation, ce n'est pas une écriture noir sur blanc pour dire que les chiens égalent les chrétiens. Tu ne verras pas une écriture noir sur blanc que les prostituées, ce sont des chrétiens. Il n'y a pas. Donc, il faut prendre des écritures par-ci, par-là pour comprendre dans la révélation qu'une prostituée, il y a de place où la prostituée est représentée comme étant le peuple de Dieu, et il y a des lieux où la prostituée est représentée comme un peuple qui a rejeté ou un peuple qui marche en déshonneur avec la parole de Dieu. Donc, ça dépend de là où tu es en train de le prendre. Mais nous avons des écritures qui prouvent que le chien et la prostituée, on les prend en tout cas du même niveau. Quel comportement avoir par rapport au vaccin du corona? Est-ce que Dieu aimerait Dieu aimerait de nous s'étendre? Enfin, je ne comprends pas. Bon, c'est par rapport au vaccin. Donc, si j'ai compris par rapport au vaccin, c'est que le vaccin qu'ils sont en train de mettre, qu'ils sont en train de donner, c'est un vaccin que nous connaissons déjà, leur motivation. C'est pour cela que nous disons au peuple de Dieu, non, nous ne pouvons pas accepter ces vaccins, nous ne pouvons pas prendre leur vaccin parce que leur motivation est déjà vue. Parce que si réellement le vaccin c'est pour guérir le malade, c'est pour apporter la guérison, ces vaccins normalement doivent commencer ici en Europe. Parce que c'est en Europe que les gens meurent. C'est en France, en Espagne, en Italie, en Chine, c'est là-bas que les gens meurent. Alors il faut que nos médecins aillent maintenant là-bas, prendre ces vaccins-là, mesurer ou étudier si c'est le même vaccin qu'on est en train de donner les gens qui sont ici, alors on accepte. Parce que eux-mêmes, ils ne vont pas tuer leur peuple avec ce vaccin. Bon, ils sont capables de tout aussi. Donc c'est ça. Moi, je crois que par l'enseignement, ce vaccin, c'est un moyen que l'ennemi est en train de mettre en place pour tuer encore un grand maximum. Parce que c'est ça, au fait, le rôle de ces 4 premiers cavaliers. Donc, il faut vraiment faire attention. Le conseil que nous pouvons donner, soyez vigilants avec l'aide du Seigneur. Ne prenez pas le vaccin pour le moment. Veillez à attendre jusqu'à ce que vous ayez des certitudes et que ce vaccin apporte réellement la guérison. Si cela n'est pas le cas, ne le prenez pas. Ça, c'est vraiment les conseils que nous pouvons donner en ces temps. Si Jésus-Christ est Dieu, comment il intercède? Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non?
C'est ça qu'on vient de répondre. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, je dis qu'il faut aller voir notre enseignement sur la Trinité. C'est très important. Quand les hommes de Dieu disent que Jésus peut venir aujourd'hui, est-ce que le chien... Ça, je ne comprends pas. Aujourd'hui, est-ce que bien le temps, est-ce que c'est bien? Quand les hommes de Dieu disent que Jésus peut venir aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou pas? Ok. Bon, je crois que quand les hommes de Dieu disent que fais attention, bien-aimé, marche dans la pureté parce que Jésus-Christ peut venir maintenant, c'est dans le sens de vous avertir, de réveiller un peu votre sens spirituel pour dire que ne restez pas dans le péché parce que ça peut vous surprendre. Hein. Ils vont plutôt dans cette écriture que Jésus peut surprendre le monde en n'importe quelle heure parce que il a dit on ne connaît pas l'heure, mais ce qui est vrai, il viendra. Mais le problème, il faut d'abord lire la ligne prophétique. Il faut avoir la ligne prophétique pour comprendre quand est-ce qu'il viendra. Parce que nous, les élus, nous ne serons pas surpris. Nous, en tout cas, le peuple de Dieu le pousse. Nous ne serons pas surpris, nous saurons. Moi, je saurai. Toi, tu sauras. Tu sauras que le Seigneur va arriver. Parce que la femme a toujours un message de la part de son mari que voilà, je suis à quelques minutes. Un bon homme, un bon mari dit toujours à sa femme, écoute, je viens de quitter le travail, je suis à tel niveau, je vais arriver dans 5 minutes. Voilà, il me reste 2 minutes. Il va te dire. Ça, nous les croyons. Nous ne serons pas surpris de la venue de notre Seigneur parce que nous saurons. Parce que le Seigneur va nous avertir. Donc, on n'est pas pressé. Nous croyons que le Seigneur va nous avertir cela et nous nous préparons pour cela. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Si je n'exhorte personne, je commets un péché. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Cette écriture, c'est pour le ministre, tu es d'accord avec moi. Mais cependant, si Dieu te met à cœur d'exhorter, gloire à Dieu, si tu n'exhortes pas et que tu n'as pas cette grâce, tu ne pêches pas. Mais si cependant, tu peux seulement parler de Jésus aux alentours de tes amis pour dire que pour confesser ta foi en Christ et Jésus, ce n'est pas un péché. Mais ici, exhorter, quand Jésus a dit, allez et faites de tout le disciple, toutes les nations mes disciples, ça c'était une recommandation de la part du Seigneur pour le ministre, en fait, de prêcher la parole de Dieu. C'est très important. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Voilà, que Dieu en tout cas vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur nous accordera encore la grâce. Les dimanches, nous serons là à partir de 18h, ne manquez pas. Nous allons parler et continuer sur après l'enlèvement de Daniel. Comme nous l'avons dit au début, le bien-aimé de Paris, de la France, ils nous ont fait un grand cadeau. Ce cadeau, c'est la radio. Nous avons mis en place la radio, là où nos émissions, là où nos prédications vont commencer à passer. Donc après ici, nous allons envoyer le lien. Il suffit seulement d'entrer dans ces liens. Vous allez voir nos prédications. Vous allez voir comment est-ce que nous sommes en train de présenter les enseignements. Parce que là-bas, les enseignements et les cantiques vont passer en fait en boucle. Donc c'est très important. Voilà, il y a encore une question qui vient de tomber. Apôtre Paul aurait une place auprès de Jésus dans le ciel comme les 12 apôtres parce que lui ne fait pas partie de 12 apôtres. Quand on dit les 12 apôtres dans le ciel, tu es en train vraiment de voir Pierre. Pierre, Jacques, Barthélemy. Ah ça doit être Barthélemy. Non. Dans le ciel, quand on dit le 12, ce n'est pas qu'on va voir Pierre physiquement. C'est une représentation. C'est comme on dit les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est les 12 patriarches et les 12 apôtres. Tous ceux qui ont cru par les 12 patriarches et tous ceux qui ont cru par les 12 apôtres. L'église a commencé par les 12 apôtres jusqu'aujourd'hui et Israël a commencé par les 12 patriarches. C'est un chiffre symbolique pour expliquer le peuple. Ça n'a rien à voir avec Pierre qui sera là-bas et qui va dire Paul, tu vois, tu n'es pas parmi les 12, nous on est au ciel. Regarde, Barthélemy est là, toi tu te disais apôtre.
mais voilà, on ne te met pas parmi les 12. Non, le 12, ce n'est pas 12 ou 12 physique, c'est un chiffre qui montre que nous tous qui sommes sauvés par l'enseignement qui a été proclamé par les apôtres et ceux qui seront sauvés par l'enseignement de patriarches, c'est-à-dire tous les prophètes qui sont sortis de patriarches, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de prophètes dans la Bible et ces prophètes sont sortis des 12 patriarches. C'est ça le 12 plus le 12, ça fait 24 qui représentent le peuple qui seront auprès du Seigneur. La dernière question, que pensez-vous du message de certains pasteurs qui disent que Jésus est déjà venu? Ben, Jésus est déjà venu et qu'étant la parole, nous disons Amen. Parce qu'il est rentré 50 jours après, c'est-à-dire 40 jours sur terre avant de monter, 10 jours après, il est revenu sous forme de la parole de le Saint-Esprit. Là, nous disons Amen. Mais Jésus-Christ revenu sous forme de roi, non. Nous disons non. Ce n'est pas juste parce que vous ne saurez pas le prouver dans les Écritures. Nous disons toujours, ne restez pas dans la nouvelle alliance. Il faut toujours présenter à la loi et au témoignage. Il y a beaucoup d'écritures dans la loi qui prouvent le règne de cet homme de Galilée. Hein? Ça, vous voyez ça? Donc, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, nous disons que Jésus-Christ est revenu sous forme de la parole, sous forme du Saint-Esprit. Nous disons oui et Amen, parce que c'est le main de Dieu qui est en train de former Ève. Mais il faut que Ève se lève pour que Dieu l'amène auprès d'Adam. C'est ce que nous disons. Donc, Jésus est revenu sous forme de la parole pour former Ève, afin que Ève se lève pour que Ève puisse voir Adam face à face. C'est comme ça que nous le verrons tel qu'il est, face à face. C'est qui? Ça ne sera plus la parole. Ça sera maintenant la parole dans un corps de gloire. Bon, ça pour le croire, il faut seulement être du ciel. C'est pas donné à tout le monde de croire cela. On ne t'impose pas de le croire. Nous le croyons parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Que Dieu soit loué. Alors, il y a une question encore. Une femme peut couper ses cheveux. Est un péché comme nos femmes noires? Nous ne voyons pas le péché là-dessus. Par rapport à Paul, là où il a dit c'est honteux. C'est une honte pour une femme d'avoir le cheveu coupé. C'est une honte. Mais est-ce que c'est un péché de couper les cheveux? Non. Nous ne voyons pas. Parce qu'en réalité, la femme n'a pas de cheveux. Est-ce qu'il faut monter? Non, je ne vais pas monter. La femme n'a pas de cheveux. Le cheveu que la femme a, ça vient de l'homme. C'est l'homme qui donne ses cheveux à la femme. La femme est toujours rasée. C'est l'homme qui doit donner ses cheveux à la femme. Bon, ça, j'ai parlé en langue, ça va? Mais nous disons que ce n'est pas un péché au temps de la grâce. Si seulement tu es en train de prier, mets ton foulard sur la tête, cache ta tête, et là, tu peux prier calmement. Parce que quand tu dis couper les cheveux, je crois qu'il y aura toujours les petits cheveux sur la tête. Je ne sais pas couper, qu'est-ce que tu appelles par couper? Donc, c'est-à-dire à diminuer. Mais ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Quand il diminue tes cheveux, ce n'est pas un problème. Mais cependant, quand tu pries, tu dois mettre un foulard sur la tête. Là-bas, nous sommes quand même stricts pour dire, c'est très important. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons... Kasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Eza mpo na ngai te, boyemu na ngai te, nyonso na ngai te, kolata na ngai te. Kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu, mosumuki oyo azwi ngolu. Moto ayambo oyo nazalaki otipa koyenga na liwa na molimo mpe pene ya nzoto. Kasi mosantu alolo oyo ozali, yondimi otika ngwende nwa bukundi,
otie maboko na potopoto wana nazwi mpe kobwa mosantu nazwi kombo na yo mosantu nazwi kombo ya shama babeninga mpe mosantu mosantu angoyo mosantu nazwi kombo na yo. Je veux que tu restes ici. Oh my God. Y a-t-il la reconnaissance ce soir ou ce matin? Je veux que tu dises ici. Soki kaka pona mukili mengayo yo nazonga mabele Bolokola Shadraka Meshach na Abednego na moto la loi m'avait condamné et wakaki nga na moto